Bon, on est à la fin 2023. Je pense que c'est le moment pour faire un récap de cette année, qui était surprenante, qui était folle. Enfin, moi, mon année était dingue. Je sais pas pour vous, mais je trouve qu'en commençant une année, il y a toujours un truc un peu excitant de se dire que on sait pas du tout comment elle va se finir, ce qui va se passer. Et vraiment, en janvier, j'aurais jamais pu imaginer que j'allais finir à New York, dans une famille que je ne connaissais pas un an avant, et vivre ma meilleure vie. Waouh, cette année j'ai vécu vraiment des montagnes russes en termes d'émotions. C'est-à-dire qu'en France, j'ai vécu des moments paisibles, des moments réconfortants, des moments simples avec mes copains. Le gaz en général c'est pour les et quand il y a plusieurs trucs, juste savoir que j'étais entourée des personnes que j'aime tellement. Et moi quand je suis triste, qu'est-ce que je fais? Je vois mes amis. Thibaut c'est le genre de personne qui m'étonne de jour en jour. Enfin tu vois. Alors en fait là c'est une blague. Fais ça, voilà. On dirait un prisonnier de guerre. c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. J'ai terminé ma licence, j'ai été diplômée, j'ai terminé la fac pour toujours. Le gala des ICA, ouais, c'est le dernier de notre vie avec les copains parce que on en a eu 3 quoi. Donc on va le vivre à fond. Je fais partie d'une association aussi, Cassette Production, avec mes copains. J'allais oublier ça, mais j'ai organisé, enfin pas toute seule, mais avec mon groupe, on a organisé un événement de A à Z. C'était très stressant, très challengeant. J'ai rencontré des nouvelles personnes. J'ai passé du moment avec les personnes que je connaissais déjà. Ça faisait vraiment du bien. Puis j'ai dû vivre ces derniers mois et ces derniers instants avec eux, en sachant qu'il y avait une échéance à ce bonheur, que c'était pas éternel. Évidemment, j'allais le retrouver après. Là, j'ai dû dire au revoir à tout le monde. J'ai dû dire au revoir à mes copains. Je devais partir, c'était le moment. J'avais hyper peur, j'avais la trouille de partir seule. Mais je pense que l'excitation prenait le dessus au fait d'avoir peur. Et pour une fois, j'avais envie de faire quelque chose pour moi et pas quelque chose que je devais faire parce que ça m'était imposé. Là, c'est quelque chose que j'avais choisi. Je pense qu'on sous-estime le courage qu'il faut pour prendre cette décision de partir seule à l'autre bout du monde en changeant tous ses repères. Je crois que je réalise enfin ce qui se passe. Après, là on est mardi, je suis allée vendredi. Après 5 jours, je réalise enfin. Quand je suis arrivée ici, les 3 premiers mois, c'était que des paillettes dans les yeux. Tous les matins, je me réveillais en apprenant quelque chose de nouveau. Tous les jours, tout le temps, j'étais intellectuellement stimulée par ce que je voyais, parce que j'apprenais, parce que j'entendais, parce que tout changeait. Il n'y avait aucun nombre tableau. Hormis quelques petits couacs de passage qui évidemment faisaient que mon aventure était un petit peu moins bien. Mais dans la globalité, les 3 premiers mois, c'était que du kiff. C'est incroyable. C'est à partir du 4e mois, quand l'adrénaline des USA est redescendue, là j'ai commencé à me dire aïe, ça fait bizarre d'être seule en fait. On est le 9 novembre. Je suis pas très heureuse en ce moment. Il y a beaucoup de choses un peu négatives. Le fait de se sentir seule malgré que je sois très bien entourée. J'ai des copines ici, j'ai ma famille d'accueil, j'ai mes copains en France, j'ai ma famille en France, mais c'est pas pareil. On est le 21 décembre et j'ai appris que ma meilleure copine, Morgane, elle doit partir. Elle doit changer de famille, donc elle est au Texas maintenant. La vie, elle est nulle parfois. Tu vas lui mettre dans ton blog? Ouais. Merci. Mamie, tu sais, je fais des vidéos sur internet. Oui. Est-ce que vous voulez dire bonjour à la caméra? Bah oui. Salut.
C'est trop bien. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 8 décembre et vous allez assister à la fin de l'amitié Thibaut-Madi. Thibaut s'apprête à manger des saucissons devant moi. On ne peut plus rester amis. Oh, t'es un traître. Aujourd'hui ça fait 5 mois et demi que je suis là. J'ai visité plus de 10 états. Je suis allée au Canada. J'ai visité des endroits qui étaient notés sur ma bucket list en signe de destination de rêve si un jour j'ai la chance d'y aller. Et j'ai pu le faire. J'ai vraiment pris une claque dans la gueule, je pensais à ce qu'on peut dire, quand je me suis réveillée un matin sur la plage à Miami. Il y avait le lever de soleil devant moi. Vraiment j'ai ressenti quelque chose, je me suis dit waouh, je suis à Miami avec des copines. C'est dingue. Oh my God. Par contre j'ai aussi eu peur et j'ai aussi beaucoup stressé quand je me suis trompée de bus pour aller à Boston et que j'ai finalement atterri au concert des Blackpink. J'ai été impatiente de voir la Maison Blanche de mes propres yeux, que c'était quelque chose qui était noté au fin fond d'un carnet quand j'étais petite. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Et regardez où je suis. Depuis que je suis ici, j'ai rencontré des personnes incroyables. Je suis tellement bien entourée, je me suis fait des copines avec qui on fait des voyages de dingue, avec qui on va faire les magasins, avec qui on a accès à des choses qu'on n'aurait jamais eu accès en restant en France, avec qui je passe des soirées dans des maisons mais incroyables. En fait ce qui est magique c'est qu'on vient toutes un peu des quatre coins de la France et on s'est rencontrés là à New York alors qu'on est tous et toutes loin de notre famille et j'aurais jamais pu les rencontrer sans ça et à rendre mon aventure tellement meilleure. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé, j'ai adoré filmer et créer cette vidéo. C'est vraiment plein d'émotions. Bonne année 2024 et réalisez vos rêves, réalisez les rêves que vous avez secrètement, que vous voulez faire depuis longtemps mais que vous n'osez pas faire. Faites-le parce qu'il n'y a rien de mieux que le sentiment de fierté qu'on a quand on accomplit quelque chose qu'on voulait vraiment faire. Aujourd'hui on est le 26 décembre et demain Thibaut arrive à New York. Donc je vais couper la caméra maintenant, histoire de me reposer un peu avant que la tornade arrive. Et de toute façon on vous prépare un vlog énorme avec Thibaut, un long vlog de notre semaine à New York parce que j'ai pris une semaine de vacances. Donc on se dit à dans quelques semaines sur YouTube. Bisous, prenez soin de vous. Je vais encore être sur le vlog et ouais. Je mettrai le lien en description. C'est trop la meuf. Hein. Je déteste faire ça, je déteste faire ce genre de choses. Ça m'énerve. Là je vais laisser mes amis dire un mot à la caméra. Lady Gaga. Un peu nul.
On va louper le train, non. Schweppes. Vraiment? On a dit même en même temps. Ah! Attention. Elle m'a brisé les doigts. Bon, je crois que j'ai le cœur, brise les côtes. Le rat, discret, sournois. J'aimerais bien acheter une énorme gourde comme les américaines, mais que je peux transporter. Une gourde quoi. En fait, ce qui est un peu chiant avec Thibaut, c'est qu'il sait pas être sérieux au moins 30 secondes dans sa vie, donc moi ça me saoule. Ok. Qui va manquer? À mon avis, ça me fait tout chambouler en moi. Mais on a un petit 5 mètres carrés, plutôt sympathique. Un petit matelas pour enfants plein de bave et de morve, parce qu'on aime ce qui est authentique. Alors, est-ce que vous savez pourquoi les Indiens, au verre de l'eau, ils font comme ça? Parce que comme ça, ils voient pas. Prothèse. C'est quoi ça Une prothèse de sein. Ah, bon. Désolée. Félicitez pas la tâche. Félicitez. Facilité. Facilité. Bah, tu prends les deux au pire. Félicitez. Non. Félicitez. Non, vous me facilitez. Facilité. Ah, ta gueule. C'est vrai. Attendez, les gars, là on est passé à un énorme problème, je rigole pas. Il n'y a plus de rush, il n'y a plus de carte mémoire. Mais les gars, en fait, je comprends pas ce qui se passe dans ma vie pour qu'il soit arrivé là. C'est magique. C'est une belle époque. Movie scenes. Noise is always loud. There are sirens all around, and the streets of me.